Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire 25 minutes pour comprendre les prélèvements sociaux. Je me présente, je suis Laura, je travaille à la CARSAT Bretagne et je serai accompagnée aujourd'hui de Ludovic, expert retraite à la CARSAT Bretagne. Donc, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à notre webinaire. Vous êtes déjà nombreux à participer, donc pour le bon déroulé de celui-ci, nous allons vous demander de respecter quelques consignes. Donc, la première consigne, sachez, vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet questions. C'est l'onglet en bas à droite de votre écran avec le petit point d'interrogation. Nous avons des personnes en coulisses qui répondront à vos questions à l'écrit, mais à la fin de ce webinaire, nous avons également prévu un petit temps pour que Ludovic puisse répondre à vos questions à l'oral. Vous pouvez également discuter, échanger entre vous ou nous faire part de problèmes techniques, par exemple, en utilisant l'onglet chat. L'onglet chat, c'est la petite bulle à droite de l'onglet questions. J'insiste sur un point, si vous avez une question à nous poser, c'est vraiment l'onglet questions. L'espace chat, c'est vraiment plus pour échanger entre vous, nous faire part de difficultés techniques. Information très importante, ne communiquez jamais vos données personnelles. Ce qu'on entend par données personnelles, ça va être votre nom de famille, votre numéro de sécurité sociale, votre numéro de téléphone, etc. Si nous voyons ce genre d'informations passer, que ce soit dans l'onglet questions ou chat, nous serons obligés de supprimer votre message. Enfin, dernière information, pour ma part en tout cas, vous recevrez le replay par email à la fin du webinaire, au plus tard dans les prochains jours. Donc, si vous n'avez pas le temps de prendre des notes, par exemple, ou autre, vous recevrez le replay, donc vous pourrez le revisionner plus tard. Mais le support est également à votre disposition en cliquant sur l'onglet App, toujours en bas à droite de votre écran, et dans Partage de fichiers. Donc là, vous pourrez télécharger directement le support qui vous est projeté actuellement. C'est tout pour ma part. Je vais laisser la parole à Ludovic et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Laura et bonjour à tous. Donc je suis Ludovic, donc de la CARSAT Bretagne. Donc merci de participer à ce webinaire dont le thème aujourd'hui sera les prélèvements sociaux. Nous ferons également un point à côté des prélèvements sociaux, bien évidemment, sur le prélèvement à la source également, qui rejoint un petit peu le même principe. Donc, en tant que retraité, donc de la même façon que vous étiez en activité professionnelle, différents prélèvements peuvent être effectués sur vos retraites. Alors, ça s'adresse donc aux retraités qui sont domiciliés fiscalement en France. Et ces prélèvements vont être en fonction des revenus du foyer. Les prélèvements sociaux qui peuvent être pris sur la retraite, il y en a trois aujourd'hui qui existent, donc la CSG, la contribution sociale généralisée, la CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale, ainsi que la CASA, la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie. Pour aller un petit peu plus loin, donc la CSG et la CRDS sont créées, donc l'objectif c'est de résorber l'endettement de la sécurité sociale. La CASA, créée plus récemment, sert à financer la perte d'autonomie des personnes âgées et handicapées. Donc ces prélèvements sont effectués sur le montant brut de vos retraites, que ce soit des retraites personnelles ou retraites de réversion. Et donc le montant net de la retraite versée, donc c'est le montant brut moins les différents prélèvements sociaux, moins également le prélèvement à la source, bien évidemment pour les personnes qui sont imposables. Ces prélèvements sociaux, donc, comme je l'ai déjà dit, ils sont en fonction du revenu fiscal de référence qui est indiqué sur votre avis d'imposition ou de non-imposition que vous recevez tous les ans. Il y a différents taux de prélèvement. En fonction notamment donc de ce revenu fiscal de référence et du nombre de parts indiquées sur l'avis d'imposition. Pour la CSG, il y a 4 prélèvements possibles, soit une exonération, donc 0%, soit 3,8%, soit 6,6%, soit 8,30%. Plus le revenu fiscal de référence est élevé, plus bien sûr le taux de prélèvement va être élevé. En ce qui concerne la contribution au remboursement de la dette sociale, le taux est fixé pour tout le monde à 0,5%, mais ne sera prélevé que si vous payez une part de CSG, donc que ce soit 3,8, 6,6 ou 8,3. Et enfin, la CASA.
Le taux est fixé à tout le monde à 0,3%, mais cette contribution est payée uniquement pour les personnes qui sont au taux de CSG de 6,6 ou bien de 8,3. Les autres personnes sont exonérées également de CASA. Donc, ces prélèvements sont faits sur vos retraites. Ils concernent donc, je le précise également, les montants versés par les retraites complémentaires de l'Agirc-Arrco, hein. Ce sont le même taux de prélèvement qui s'applique. Donc ce qu'on vous dit là pour, la retraite, de l'assurance retraite, c'est valable également pour la retraite de l'Agirc-Arrco. À noter toutefois que pour l'Agirc-Arrco, il y a un prélèvement supplémentaire de 1 au titre de l'assurance maladie. Donc ces seuils de prélèvement sont en fonction du revenu fiscal de référence. Ces revenus fiscaux de référence nous sont fournis tous les ans par la direction, générale des finances publiques, donc par les impôts et donc en fonction de cela, bien évidemment, on va appliquer différents taux. Donc si on totalise les différents taux que je vous ai présentés sur la diapositive précédente, donc les 3 taux différents de CSG, la CRDS et la CASA, on atteint un taux de prélèvement, total de soit de 4,3%, soit de 7,4%, soit de 9,1%. Donc si je prends un petit exemple, je prendrais l'exemple, par exemple, une personne qui aurait un revenu fiscal de référence de 30 000 € avec 2 parts indiquées sur son revenu fiscal de référence. Donc si vous pouvez le visualiser dans le tableau, c'est à peu près au milieu. Eh bien, cette personne serait entre le taux à 6,6, donc dépasse le seuil de 6,6%. Donc cette personne aura un taux de prélèvement de 7,4%, donc au titre de la CSG à 6,6, de la CRDS à 0,5 et de la CASA à 0,3%. Donc ce tableau, bien évidemment, vous pouvez le retrouver, hein, sur notre site l'assurance-retraite.fr. Donc tous ces barèmes, bien évidemment, sont fixés par l'administration fiscale. Pour vérifier ces taux, donc en fonction de votre avis d'imposition, donc on vous a mis un petit exemple sur cette diapositive. Donc il faut prendre son avis d'imposition, regardez déjà le nombre de parts. Le nombre de parts, vous le retrouvez en haut à droite de la deuxième page de votre avis d'imposition. Il est encadré dans un petit cadre rouge, hein, pour l'exemple. Donc là, on a un exemple avec une personne qui a une seule part, donc une personne célibataire. Et le revenu fiscal de référence, où est-ce qu'on le trouve? Eh bien, on le trouve généralement, hein, ça dépend des personnes, généralement, il est en bas de cette page, donc à la ligne numéro 25 et je l'ai encadré en rouge, hein, sur cet exemple pour une meilleure visibilité. Donc, en fonction de ce revenu fiscal de référence et du nombre de parts, eh bien, on applique les différents taux de CSG, RDS et CASA. Donc, au 1er janvier 2025, il est tout à fait possible que votre taux de prélèvement évolue, que ce soit à la hausse ou à la baisse, hein. Donc, si votre taux de prélèvement doit évoluer, c'est-à-dire que vos revenus fiscaux de référence et le nombre de parts ou éventuellement le nombre de parts ont été modifiés, donc ça peut entraîner une modification du taux de prélèvement, du taux des prélèvements sociaux. Donc, ce sera appliqué sur la retraite de janvier et la retraite de janvier sera payée donc le 7 février 2025. Plusieurs cas de figure, hein, bien évidemment, en fonction de votre situation. Donc déjà, peut-être que votre situation ne va pas bouger. Eh bien, dans ce cas-là, le montant versé serait identique. Ou alors, votre taux de prélèvement diminue, parce que vous passez de 9,1 à 8,3%. Donc, dans ce cas-là, le montant versé sur votre compte va augmenter. Soit vos revenus augmenter, donc votre taux de prélèvement peut potentiellement passer à un taux plus élevé. Donc là, le montant de la retraite nette versée va diminuer. Ou alors, pourquoi pas, vous êtes totalement exonéré de prélèvements sociaux. Donc là, bien, si vous étiez prélevé auparavant et que vous êtes exonéré, bien évidemment, le montant de la retraite va augmenter. De toute façon, en cas de modification du taux de prélèvement, à la hausse ou à la baisse, hein, l'assurance retraite vous informera de la modification de ce taux de prélèvement qui sera appliqué sur vos retraites personnelles et ou de réversion. Voilà, on a un petit exemple encore sur cette diapositive, l'exemple de Paul qui est retraité depuis 2022. Le revenu fiscal de Paul est de référence est de 22 925
euros. Eh bien, en fonction, des différents taux que vous voyez indiqués sur, ce tableau, eh bien 22 925 €, c'est en dessous, c'est entre les 2 seuils, entre 17 816 et 23 291 €, excusez-moi. Eh bien, dans ce cas-là, les prélèvements sociaux seront la CSG à 3,8 et la CRDS, plus la CRDS, donc un total de 4,3. Donc tout ça, vous pouvez le vérifier sur votre espace personnel, hein. Vous avez toutes les informations disponibles sur votre espace personnel de l'assurance-retraite.fr. Vous allez à la rubrique «Je suis retraité», après avoir créé votre espace personnel, et sur les prélèvements sociaux. Il est tout à fait possible de déterminer, le taux de prélèvement qui vous sera appliqué, donc le taux de CSG. En fonction du taux de CSG, vous en déduirez le taux de CRDS et de CASA. Donc le simulateur est disponible sur notre site de l'assurance retraite sans même avoir besoin de se connecter à son espace personnel. Il suffit d'indiquer les informations suivantes, donc le nombre de parts sur la vie fiscale de 2023 concernant les revenus de 2022 et le revenu fiscal de référence qui s'y réfère, mais également le nombre de parts fiscales sur l'avis d'impôt 2024 des revenus 2023, ainsi que le revenu fiscal de référence de cette année. Et en fonction de ça, vous cliquez sur le petit bouton calculer, et là, le site vous indiquera automatiquement le taux de prélèvement CSG qui vous sera appliqué. Donc, on y ajoute éventuellement la CRDS et la CASA. Pour passer d'un taux de prélèvement faible à un taux plus élevé, au taux fort, il faut que 2 années consécutives, il y ait un dépassement, du plafond. C'est pour ça qu'on vous demande bien d'indiquer, 2 années d'avis d'imposition. Si ça ne dépasse que sur une seule année, vous resterez au taux de prélèvement faible. Pour voir un petit peu tous ces prélèvements, eh bien sur votre espace personnel, vous allez retrouver toutes les informations. Donc là, c'est vraiment en se connectant à son espace personnel sur l'assurance-retraite.fr. Si vous n'avez pas créé votre espace personnel, eh bien, il n'est pas du tout trop tard pour le faire, hein. Vous pouvez très bien le créer, même si vous n'aviez pas créé votre espace personnel avant de partir en retraite. Et donc, sur cet espace personnel, vous voyez donc entre autres une tuile, hein, qui est encadrée en rouge sur cet écran qui s'appelle «Demander un relevé des paiements de ma retraite». Et dans ce cas-là, vous obtiendrez directement, tous les paiements ainsi que tous les prélèvements sociaux effectués sur vos retraites sur la période que vous choisissez. Donc voilà, donc pour synthétiser, ce que je viens de dire par rapport aux prélèvements sociaux CSG, RDS, CASA, eh bien la chronologie des événements, donc début de décembre 2024, le centre des impôts nous a transmis, la situation fiscale de chaque assuré. Donc il n'est pas nécessaire tous les ans, bien évidemment, de nous envoyer votre avis d'imposition. Cette transmission d'informations se fait automatiquement par échange dématérialisé entre, les finances publiques et l'assurance retraite. En janvier 2025, votre taux de prélèvement est éventuellement révisé. C'est pas systématique, mais bon, s'il y a une hausse ou une baisse, ce sera automatiquement appliqué sur la retraite de janvier 2025, qui vous sera versée le 9 février 2025. Et c'est donc bien à cette date, hein, pour la retraite versée en février, donc correspondant à la retraite de janvier, que vous verrez une éventuelle modification, par rapport à votre situation fiscale. Si à la lecture, enfin si en recevant votre retraite de janvier, donc qui sera payée début février, vous n'êtes pas d'accord avec le taux de prélèvement qui vous a été appliqué. Donc ce que vous conseille déjà, c'est de vérifier, bien revérifier, sur le simulateur que je viens de vous présenter, votre situation. Bien entrer les différentes données, les informations des 2 derniers avis d'imposition, voir s'il n'y a pas, si vous n'êtes pas peut-être trompé dans l'évaluation. Vérifiez vos relevés de paiement, et si vous confirmez que bien, d'après vous, il y a une erreur, eh bien, vous devez nous envoyer votre avis d'imposition, 2024 sur les revenus 2023. Vous nous les adressez directement à la CARSAT Bretagne, hein, donc une seule adresse, hein, CARSAT Bretagne,
236 rue de Château-Géron, 35 030 Rennes, CEDEX 9. Et donc, en nous envoyant ce document, bien évidemment, nous allons réétudier le dossier. Et s'il s'avère qu'on avait trop prélevé de prélèvements sociaux, bien évidemment, vous serez remboursé du montant qui a été prélevé à tort, bien sûr. Donc voilà pour ce qui est des prélèvements dits sociaux. Mais on n'oublie pas que sur sa retraite, il y a également un autre prélèvement qui prend le relais, hein, c'est le prélèvement à la source donc pour l'impôt sur les revenus. Lorsque vous y étiez en activité, ce prélèvement à la source était effectué directement sur votre salaire, si vous étiez salarié. Eh bien, à la retraite, c'est le même principe. Un taux de prélèvement à la source est appliqué directement sur le montant de votre retraite, que ce soit retraite de base, mais bien sûr également retraite complémentaire. Donc, ce sont bien les caisses de retraite qui sont chargées, une fois qu'on est à la retraite, de collecter l'impôt sur le revenu. Le taux du prélèvement à la source est également revu chaque année par les impôts en fonction de votre déclaration de revenus. Tous les ans, les services des impôts vous informent du nouveau taux de prélèvement à la source qui sera appliqué sur vos retraites et informent également tous les organismes débiteurs de retraite, donc dont la CARSAT. Et à la CARSAT, donc, nous appliquons ce nouveau taux de prélèvement à la source s'il doit être modifié. Alors les CARSAT n'ont pas du tout accès au taux de prélèvement à la source, on peut juste le visualiser. Si vous contestez ce taux de prélèvement à la source ou si vous souhaitez le modifier, il faut impérativement contacter votre centre des impôts. Vous ne pouvez pas nous contacter pour nous demander d'augmenter ou de diminuer votre taux de prélèvement à la source. Toutes ces modifications de taux de prélèvement à la source doivent se faire directement auprès du service des impôts. Donc, vous pouvez le faire directement également depuis votre espace personnel que vous avez créé sur le site impôts.gouv.fr. Vous pouvez également, depuis votre espace personnel, comme vous le voyez sur cette copie d'écran, sur cet écran, donc, visualiser le taux de prélèvement à la source qui a été appliqué sur les différentes mensualités. Donc, ça se passe dans la 4e colonne, où c'est bien indiqué taux de PAS, donc PAS pour prélèvement à la source, et donc vous pouvez le vérifier. Donc voilà, donc sur le prélèvement à la source, hein, en cas de désaccord ou en cas de souhait de modification, vous contactez directement le service des impôts qui va faire la modification et nous transmettre automatiquement cette modification directement dans nos bases pour application de ce taux sur vos retraites. En janvier, il y a également d'autres modifications sur les retraites. Donc là, on a parlé de prélèvements, mais là, on va parler plutôt d'autres choses, plutôt une meilleure nouvelle que les prélèvements, hein. Tout simplement, la revalorisation des retraites. Donc cette année, la revalorisation des retraites a été validée. Donc cette revalorisation dépend en règle générale de l'inflation. Et bien évidemment, elle est calculée automatiquement. Il n'y a aucune démarche à faire de votre part, hein, pour que vos retraites soient revalorisées. Cette année, les retraites de l'assurance retraite, donc retraite de base et retraite de réversion, sont revalorisées de 2,2%. Cette revalorisation, elle sera visible seulement sur le versement de la retraite de janvier, donc qui aura lieu le 7 février. Donc j'ai dit le 9 février tout à l'heure, il me semble, mais pour février, le paiement de la retraite de janvier sera bien effectué le 7 février. Donc c'est là que vous verrez l'augmentation due à la revalorisation des retraites. Sur la retraite de janvier, qui concerne sur la retraite payée en janvier, donc la retraite de décembre 2024, vous ne verrez pas de revalorisation, bien sûr, hein. Ce sera bien sur la retraite de janvier payée en février. Donc 2,2% cette année pour les retraites de base et complémentaires. À noter également que pour l'Agirc-Arrco, pour la retraite complémentaire, il y a une revalorisation qui a eu lieu également, mais là, c'était au mois de novembre. Au mois de novembre 2024, hein, la revalorisation de l'Agirc-Arrco était de 1,6%. Et enfin, pour les personnes qui reçoivent une retraite complémentaire d'indépendants, donc le régime complémentaire des indépendants, donc cette retraite complémentaire des indépendants est également gérée et versée par les CARSAT, donc par l'assurance retraite. Cette revalorisation est de 0,6% au 1er janvier 2025, donc visible sur le paiement qui aura lieu en février. Donc voilà, sur les prélèvements sociaux, hein, savoir donc
sur les retraites sont prélevés éventuellement la CSG, la CRDS, la CASA, et on n'oublie pas, bien sûr, le taux de prélèvement à la source qui correspond à l'impôt sur le revenu précédemment payé directement via vos salaires et désormais payé par votre retraite, par vos caisses de retraite directement. Voilà, et donc j'en ai terminé pour cette partie de l'exposé, donc peut-être qu'il y a des questions qui restent en suspens et auxquelles je vais pouvoir répondre directement. Donc je repasse la parole à Laura. Merci beaucoup Ludovic pour cette présentation. Donc effectivement, il nous reste quelques petites questions. On a une question de Claudine. À quel moment le taux de prélèvement est-il modifié? Y a-t-il un changement en cours d'année? Alors, si vous parlez du taux de alors si c'est le prélèvements sociaux, CSG, RDS, CASA, c'est au mois de janvier. Si vous parlez du taux de prélèvement à la source, des impôts, donc ça peut être en janvier, mais ça peut également être directement en octobre pour la retraite de septembre. Donc du fait que l'on fait les déclarations d'impôts généralement au mois d'avril, mai ou juin et qu'on reçoit ces avis d'imposition, au mois de septembre, si on n'a pas payé assez d'impôts ou si on a trop payé par rapport à ce qui a été prélevé, à la source, l'année précédente, eh bien, dans ce cas-là, il peut y avoir également une petite modification du taux de prélèvement à la source sur la retraite de septembre payée en octobre. Merci Ludovic. Alors, on a beaucoup de questions liées aux impôts et pas forcément à la CARSAT, à la retraite, donc je ne sais pas si on pourra répondre à tout. On Alors, continue. je me permets juste de répondre pour tout ce qui est prélèvement à la source. Donc, je précise bien que la CARSAT, nous ne faisons qu'appliquer les informations transmises par les impôts. En aucun cas, on ne peut vérifier le taux de prélèvement à la source qui doit être effectué sur vos retraites. Autant on peut vérifier le taux de prélèvements sociaux, donc CSG, RDS, CASA, en vérifiant le revenu fiscal de référence ainsi que le nombre de parts. Donc, ça, on peut tout à fait le faire. Par contre, pour le prélèvement à la source, c'est bien de la compétence exclusive des impôts. Donc, nous, on n'a pas moyen de vérifier. On ne fait qu'appliquer le taux de prélèvement à la source communiqué par les impôts. Merci Ludovic. On a une question d'Olivier. Concernant notre imposition, est-on obligé de se faire prélever à la source? Alors là, c'est une question plutôt de la compétence du service des impôts. Donc, je ne suis pas compétent pour répondre, même si, à mon avis, mais ça, là, ça n'engage que moi, je ne suis pas convaincu qu'on puisse se passer du prélèvement à la source et peut-être payer ses impôts comme auparavant par la suite. Je doute vraiment, mais pour ça, pareil, Olivier, je vous invite à vous renseigner directement auprès de votre service des impôts. Alors, effectivement, je pense qu'on va avoir beaucoup de questions liées aux impôts, mais je les envoie Ludovic et tu nous dis s'il y a besoin de renvoyer vers le service des impôts. Une question d'Odile. Pourquoi le montant imposable est supérieur au montant net pour le prélèvement à la source? Alors le montant imposable, effectivement, parce qu'il y a une partie pour les personnes qui payent de la CSG, il y a une partie de la CSG qui n'est pas imposable, il y a une partie de CSG qui est imposable. Donc en fait, effectivement, il y a une partie sur laquelle on est imposé, mais qu'on n'a pas perçu. C'est pour ça que le montant imposable peut être tout à fait supérieur au montant net. Merci. On a une question de Marie-Hélène. Sur quel document trouver les taux de prélèvement autres que le taux de prélèvement à la source des impôts? Alors, votre taux de prélèvement à la source, vous le trouvez sur votre avis d'imposition, mais vous pouvez également le visualiser sur votre espace personnel du site, mais des impôts, de impôts.gouv.fr, si c'est bien le sens de votre question. Alors si, je complément d'information par rapport à la réponse précédente. Si votre question était par rapport au taux de prélèvement CSG, RDS, CASA, ça, vous pouvez le vérifier directement depuis votre espace personnel, mais là, de l'assurance retraite. Une question de Sylvie. Le taux de cotisation est fixé en janvier pour toute l'année, pour interrogation, et le prélèvement à la source des GFIP au maximum 2 fois par an, c'est ça? Tout à fait. Le taux de cotisation, donc, il est revu en janvier systématiquement. Pour le taux de prélèvement à la source des GFIP, comme vous le dites exactement, ça peut être 2 fois maximum par an.
Merci Ludovic. On va prendre encore 2 questions et ensuite nous mettrons fin à ce webinaire parce on va avoir dépassé le temps prévu. On a une question de Claudine sur les relevés de l'Agirc Arrco. Les informations de la retraite versée par la CARSAT indiquent le montant de tous les versements sans les prélèvements. Y a-t-il une coordination entre CARSAT et Agirc Arrco? Alors, sur les relevés Agirc Arrco, alors j'ai un petit peu de mal à visualiser. Alors, coordination entre CARSAT et Agirc Arrco, alors si c'est par rapport aux prélèvements sociaux, on applique exactement les mêmes règles, ce sont exactement les mêmes barèmes pour déterminer le taux des prélèvements sociaux. Alors, les relevés Agirc Arrco, je ne les connais pas. Donc là, je vous inviterai plutôt à voir directement avec l'Agirc Arrco parce que là, je vois pas de quel document il s'agit, hein. Mais il y a bien une coordination, on applique les mêmes principes. Donc si vous êtes prélevé, on va dire à taux fort à 9,1% auprès de la CARSAT, vous aurez un prélèvement de 10,1% auprès de l'Agirc Arrco, du fait que l'Agirc Arrco applique en plus 1% de prélèvement au titre de l'assurance maladie. Merci Ludovic. On va peut-être prendre une dernière petite question, je pense, dans le chat, puisqu'effectivement on a quelques questions qui sont arrivées dans le chat et je n'ai pas vu. Alors, je peux pas l'envoyer, hein, Ludovic, donc je te le dis à l'oral. Une question de Françoise. Je voulais avoir la confirmation, mon montant, décidément j'ai du mal avec ce mot. Mon montant de retraite est-il déjà exonéré de la CSG ou faut-il que je le rajoute pour ma déclaration? Non, alors là, vous parlez du montant à déclarer aux impôts. Alors, j'imagine, hein, le montant de retraite à déclarer aux impôts. Donc, c'est le montant, il y est déjà déduit le montant de la CSG non imposable. Alors que la CSG imposable est bien à déclarer. Mais de toute façon, avec les déclarations automatiques, normalement, aujourd'hui, la CARSAT envoie directement le montant à déclarer aux impôts directement aux impôts. On n'est pas à le faire manuellement. Mais effectivement, la CSG non imposable est déjà déduite. Merci beaucoup Ludovic. Alors c'était la dernière question malheureusement que nous pouvons prendre aujourd'hui puisque nous avons dépassé le timing prévu de 25 minutes. Donc, tout d'abord, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Pour rappel, vous recevrez le replay de celui-ci par email. Donc, vous aurez accès et au webinaire et aux questions qui ont été posées et aux réponses apportées. Et dans l'email qui contiendra le lien vers le replay, vous aurez également un lien vers un questionnaire de satisfaction. Je vous remercie de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. Nous, ça nous permet de vous proposer des webinaires en lien avec vos attentes et vos besoins et de nous améliorer. Donc, une fois de plus, merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous, au revoir, à bientôt.